Alors, on va vérifier si c'est lancé là. On va pas vérifier. C'est en direct, c'est noté. C'est noté. Donc là, normalement, on me voit. Donc dites-moi le chat. Je vous vois le chat là. Là, je vois tout ce qu'on me dit. Est-ce que les gens ils me voient là? Je vais attendre que les gens ils arrivent. Les gens ils arrivent. Je vois petit à petit. Je suis trop content d'être là. Je suis vraiment trop content d'être là. Donc si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, tout ça, dites-le moi. Et après, on va partir sur une petite visite ici. Je suis vraiment trop content. Je suis dans mon élément. Je suis un gosse. Je suis vraiment un gosse. Donc j'attends que vous m'écrivez là les gens. Ah ça me dit des yo, ça arrive. J'aurai mon téléphone. J'aurai un peu mon téléphone, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire, etc. Mais je suis trop content, je suis vraiment trop heureux, je vois des petits yo. Et bah déjà, voilà, je vais vous dire où je suis, je vais vous dire où je suis. Je suis au salon Vivatech, donc voilà, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, on va attendre un tout petit peu. Ça va et toi Hugo, ça va et toi Hugo. Hugo, t'es le premier à être arrivé, donc je te le dis à toi. Mais voilà, on est à Vivatech, petit salon un peu, voilà, avec différents technos, etc. Et moi, j'ai été invité, voilà, par We Are Mobilize. Donc vous allez voir, on y est ici, on va visiter un petit peu. C'est un petit peu la mobilité du futur. Vous avez pu voir sur mon Insta, donc n'hésitez pas. Vous connaissez mes réseaux et tout, venez voir mes stories. J'en parle un petit peu. Mais voilà, là on va se retrouver un peu sur tout le stand. On va faire un petit tour après. Et il y aura des intervenants, bien sûr, parce que bon, c'est bien beau de parler tout seul, etc. Mais quand on discute avec des gens du métier, c'est vraiment la régalade. Donc le petit cadreur qui est avec moi, ça va être mon ami, ça va être mon pote. Là on va faire un petit tour du stand, donc je vais vous amener avec moi. Mais on va vous montrer la première chose. Déjà, la première chose qui vous intéresse tous, tous pourquoi je suis là, c'est les voitures. Donc là, voilà, vous en voyez une ici. Voyez, vous voyez une voiture ici, vous en voyez une deuxième là-bas. Donc voilà, il y a de la vie il y a de la vie un peu sur tout le stand, mais c'est trop bien. Ici, je vous le montre pas tout de suite. Tu peux leur montrer un petit peu, montre-leur un petit peu, un petit tease. Mais voilà, je vous en montrerai un petit peu plus parce que c'est la première chose avec laquelle on va parler, c'est les batteries. Et vraiment, bah, c'est la régalade. Je suis vraiment trop content. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous m'écrivez tout. Sur le chat, je sélectionnerai certaines personnes. Même sur Insta, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Je vais tenter de vous y répondre. Si moi j'ai pas la réponse, on parlera avec les experts qui sont là parce que bah ils connaissent mieux que moi et j'ai pas envie de vous dire de bêtises quoi. Mais voilà vraiment, enfin, le stand est trop bien. Le stand est vraiment trop joli. Bon, je le dis entre nous, j'ai vu d'autres stands. Celui-là c'est le meilleur. Celui-là c'est le meilleur. J'en ai vu d'autres, hein, mais celui-là c'est le meilleur. Donc s'il faut être quelque part là en ce moment, c'est ici. C'est ici et moi je kiffe. Je kiffe de ouf. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a des écrans de partout. Il y a des écrans, ça discute un peu. On va parler du concept un peu. Voilà, c'est vraiment pour vous. Voilà, aujourd'hui j'ai mis mon petit t-shirt Looney Tunes, ça c'est le passé. Là on est sur le futur. Ici on est sur le futur et voilà pour vous un peu tous qui êtes avec moi, qui me suivez et tout, c'est clairement des choses qui vont vous intéresser pour le futur, que ça soit pour bouger dans vos villes, que ce soit pour recevoir des choses, etc. Enfin, il y a vraiment trop de choses. Il y a plein de personnes qui vont travailler avec ces véhicules-là et viens avec moi, on va aller voir. On va quand même voir de plus près cette voiture quand même moi je kiffe vraiment. Regarde ça, c'est vraiment incroyable. Je vous le dis tout de suite, mais on aura l'occasion d'en parler. C'est pas des véhicules, voilà, qu'on pourra acheter. C'est pas des véhicules, voilà, qui sont mis en vente. C'est des véhicules qui vont être là pour vous aider à bouger, pour vous aider à bouger. Donc, que ça soit dans les villes, dans des grandes villes, etc. C'est voilà, vraiment, tu as envie de bouger. Tu sais pas comment tu veux bouger. Tu dois rejoindre un tel quelque part, etc. Hop, tu auras ta petite application. On aura l'occasion d'en parler aussi. Mais tu auras une application. Hop, tu regarderas cette voiture-là. Ok, elle a de la batterie. Je peux la prendre. Mon pote, il est là-bas, j'ai assez de batterie pour y aller, je pourrais garer mon véhicule là-bas. Enfin, ils ont tout pensé. Et surtout, moi, quelque chose qui m'a fait kiffer et qui m'a rendu presque fou, c'est la vie des batteries. C'est la vie des batteries parce que voilà, j'en entends plein parler. Même dans les commentaires, vous me l'avez dit, les refs, en mode, ouais, mais cette batterie, ça peut voilà, faire d'autres déchets, etc. Mais eux, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout et ils vont régaler. Ils vont régaler parce que bah, ils ont pensé à la deuxième vie, à la troisième vie des batteries. Et on aura l'occasion d'en parler avec notre premier intervenant. Il va se présenter, il va dire ce qu'il fait dans la vie, etc. Mais on va parler de l'autre véhicule. Viens avec moi, viens avec moi. On va pas aller trop loin parce qu'après, peut-être il pourra plus, ça capte plus, etc. Mais voilà, ça c'est un véhicule, on va dire, pour pouvoir se déplacer. Pour pouvoir se déplacer. Mais là c'est pour pouvoir se déplacer, mais déplacer des choses aussi. Genre en mode, si tu as des livraisons, que c'est galère à rentrer dans les villes parce que les livreurs, je peux comprendre que bientôt, dans les grandes villes, genre Paris, etc., ils vont galère. Bah là, ils galéreront plus. Avec ça, ils galéreront plus. Parce que voilà, c'est électrique, il y a de la place, ils pourront recharger. C'est pas archi grand, donc ça prend pas énormément de place dans les rues et tout. Donc en vrai de vrai, ça va régaler. Donc je sais pas si la personne que je dois accueillir au niveau des batteries va pouvoir arriver, si elle est présente ou pas, qu'on puisse discuter.
De toute façon, les gars, ici, entre nous, c'est à la cool. C'est à la cool. Ouais, je pourrais presque me mettre comme ça, mais je me dis qu'il y a des gens qui les nettoient et tout pour qu'elles soient belles, donc on va faire genre comme ça. On va éviter un peu on va éviter un peu de les abîmer, de les salir. Mais non, en vrai, attends, il y avait quoi d'autre qui m'avait intéressé de fou, c'est un peu tous ces écrans-là. Voilà, en fait, comment ils ont fait sur le stand. Ils se sont mis un peu dans des... Bah voilà, en fait, il y a un peu le schéma complet. Donc, que ça soit l'application qui était sur l'écran là-bas. Ici, bah, il y a encore l'application. Là-bas, ça parle un peu des batteries. Ici, celui-là, ce gros bloc batterie, je le regarde, mais je le garde pour après, ce qui me fait trop kiffer. Mais voilà, ici, ça parle un peu de comment ça peut se passer au niveau de l'application. Tout à l'heure, on m'a fait une démonstration, donc je ne peux pas vous la montrer, mais en réalité virtuelle, un peu de comment elle est visible, en fait, la batterie du véhicule, son taux de recyclage, en fait, sur la voiture. Enfin, ils ont vraiment pensé à tout, et l'application, c'est vraiment le turfu. C'est vraiment le turfu. Donc, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce que ça me dit dans les commentaires, là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des petites questions, qui veulent savoir un peu d'où ça vient? Voilà, ça fait partie du groupe Renault. Donc voilà, ils connaissent bien. De toute façon, on aura vraiment l'occasion d'en parler avec les intervenants, mais ils connaissent bien tout ce qui est l'univers, voilà, électrique, les batteries, etc. Mais en vrai de vrai, moi, j'ai vraiment été impressionné parce que bah, dans le véhicule là-bas, j'ai pu voir un peu l'intérieur, etc. Parce que bah, voilà, ils ont ouvert les portes et tout, j'ai pu un peu voir l'intérieur. J'ai retrouvé des boutons parce que voilà, vous savez que je roule en Renault. J'adore, voilà. Et j'ai retrouvé des boutons qui s'y collent un peu et tout, donc je retrouve ma petite touche et tout. J'étais bien content de voir ça. Il y avait un bel écran aussi. Franchement, j'ai trop kiffé. Et en vrai, on va pouvoir en parler. Je sais pas si tu peux mettre un petit plan dessus, tu vois, mais en vrai, on va pouvoir parler déjà un peu des batteries. Regardez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, c'est indiqué sur l'écran, donc vous voyez peut-être pas absolument bien le retour, etc. Mais voilà, je vous expliquais qu'il y avait 3 vies sur les batteries. Donc une première, c'est voilà, directement bah, dans le véhicule. Quoi. Dans le véhicule, c'est pour kiffer. Dans le véhicule, c'est pour pouvoir se balader, c'est pour pouvoir transporter, faire des livraisons, etc. Deuxième vie, c'est en mode la batterie, elle est usée, etc. Les gens vont dire ça pollue, la batterie, on en fait quoi, etc. Bah, eux, ils se sont dit ok, on va faire des plus petites batteries. On va les stocker par exemple dans des conteneurs pour pouvoir faire dans des petites îles avec des éoliennes pour pouvoir stocker l'énergie. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment un point vraiment archi intéressant. Et après, il y a la troisième partie. Ils se sont dit bah, une fois que la batterie elle est plus utilisable, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on la recycle. Et là, bah voilà, il y a tout un schéma chimique, etc., qui permet en fait de pouvoir récupérer des composants. Donc les matières que les gens disent, voilà, c'est polluant, ça pollue, etc. Ils se sont dit, bah écoute, nous on récupère ça et on refait des batteries et on repart sur un cycle. Et là, ça refait des véhicules comme ça ça s'arrêtera jamais. Et voilà, ça évite la question que beaucoup m'ont posée et que même moi j'ai pu me poser. C'est en mode, bah les gars, j'ai trop de batterie, je fais quoi? Là, on me dit quoi? On me dit que j'ai mon intervenant qui est là. Voilà. Moi, je veux bien que tu viennes. Je me permets de te tutoyer. Bonjour. Tu peux me tutoyer. Amaury. Amaury, enchanté. Dobby, Maxime, comme tu veux. Bonjour Dobby, enchanté. Je suis vraiment trop content. C'est ce que j'explique à tout le monde. C'est que moi ici, je suis dans mon bain. Je te sens bien à l'aise, en effet. Complètement à l'aise. Donc, je sais pas si tu peux te présenter un peu ce que tu fais, ton métier, un peu ce que tu as. Explique-moi un peu ce que tu fais. Bon, allez, en 2 mots. Bonjour. Donc, rebonjour. Donc, je suis Amaury Gaillet. Donc, je suis directeur du business et des opérations de la batterie, donc chez Mobilize. Okay. Et donc, j'ai en charge particulièrement du cycle de vie de la batterie. Okay. D'accord. Et de plus en plus, on focalise sur l'utilisation de la batterie en deuxième vie, après l'utilisation dans le véhicule, okay. D'accord, jusqu'au recyclage. Alors, on est d'accord, la batterie, c'est ça. C'est ça. C'est beau. Hein, c'est trop joli. Moi, en plus, je suis fan de tout ce qui est épuré, etc. Là, je me dis dedans, ça doit être genre des petits câbles, tout ça et tout. Genre, j'ai envie de voir dedans, genre comme ça et tout. C'est vraiment impressionnant. On peut pas voir. Non, on peut pas voir dedans. Mais effectivement, dedans, en fait, il y a plein de petits modules comme ça, de différentes, de capacités. Par exemple, si on prend une batterie Zoé, il y a 12 modules. Okay. Et puis, il y a ce qu'on appelle un BMS, un Battery Management System, qui permet finalement de piloter tous ces modules. Et du coup, ça, hop, ils sont servis pour mettre ça là-dedans dans une voiture et puis en dessous de la voiture. Rouler jeunesse, ok. En vrai, ce que je te propose, c'est qu'on aille se poser là-bas. Allez, on va se poser là-bas et on va discuter un petit peu. Genre, j'ai des petites questions. J'ai vraiment des petites questions que les gens m'ont posées.
Et je te laisse te mettre, là. Voilà, Allez, je me mets là. Allez. Voilà, exactement. Merci. Et non, déjà, je suis trop content, donc merci. Vraiment trop bien d'avoir des personnes qui vont pouvoir discuter, échanger sur leur métier, sur ce qu'ils ont fait en fait au niveau du véhicule et tout. Et moi, j'avais déjà une première question. J'avais vraiment une première question. C'est, ils évoquent 3 vies sur les batteries. Est-ce que tu as moyen de m'expliquer un peu, me résumer, on va dire vraiment le cycle de la batterie, tu vois? Ben écoute, ça va être très simple, très simple. Il y a d'abord une première vie quand la batterie elle est dans le véhicule, d'accord? Ça, en gros, on estime que le véhicule va rouler 15 ans, même peut-être 20 ans, peu importe. Mais une fois que le véhicule aura terminé sa vie, la batterie finalement, elle va durer plus longtemps que le véhicule. La batterie, il va lui rester encore beaucoup de capacité. Et on estime que la batterie va lui rester 70% de sa capacité. Donc 70%, ça représente beaucoup d'énergie. D'accord? Si on prend une batterie qui fait 54 kWh, 50 kWh par exemple, d'accord? Au bout de 15 ans, ben, elle aura encore 35 kWh. Donc c'est beaucoup d'énergie. Et du coup, à un moment, ils se disent... C'est plus que ce que consomme toute une famille dans une maison. Aujourd'hui, c'est sûr que la batterie, on ne va pas l'envoyer directement au recyclage. Ça n'aurait pas de sens. Okay. Donc on a décidé de travailler sur des applications pour lui donner une deuxième vie. Et aujourd'hui, on a défini différentes applications qui fonctionnent. Ouais. D'accord. Et c'était l'objet aujourd'hui de notre intervention. Et on a signé notamment un partenariat avec Betteries, une start-up allemande, d'accord, qui a développé tout un système et qu'on va industrialiser dans notre usine de Flins. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, à un moment, on se dit, voilà, la batterie, elle n'a plus trop de perf pour la voiture, mais potentiellement, ce qu'il y a dedans, justement, les modules que tu évoquais, il y a des modules qui peuvent être encore utilisés pour d'autres utilisations. Et c'est ça vraiment la deuxième vie. En fait, c'est en mode, elle n'alimente plus ma voiture, parce que voilà, elle a perdu de la perf, ce qui est normal, je veux bien comprendre, il y a de l'usure. Mais du coup, deuxième vie, est-ce que tu as des exemples de deuxième vie, par exemple, d'une batterie? Est-ce que tu as des exemples en fait, à donner? Alors en fait, dans la deuxième vie, la batterie peut être utilisée soit en tant que pack, le pack entier, comme tu vois là ici, ou alors on va utiliser seulement des modules. D'accord? Et alors aujourd'hui, par exemple, donc le partenariat, le produit là qui est développé par Betteries, la start-up allemande, c'est un petit système qui remplace finalement c'est un générateur électrique qui va donner donc de l'énergie en 220 volts, d'accord? Et comment on appelle ça? Un groupe électrogène. Voilà, cherchez le mot. Donc qui remplace un groupe électrogène. Un groupe électrogène aujourd'hui, ça utilise du pétrole et puis ça fait du bruit. Donc pas super dans un environnement, c'est pas super top. Là aujourd'hui, il y a des compagnies par exemple qui font des événements ou qui filment. Eux ils sont très intéressés pour avoir ce genre de produit. C'est silencieux et puis c'est ce que j'ai vu. En fait, c'est pas polluant. On m'a montré un exemple de même il y a des endroits où potentiellement on peut pas accéder, mettre un énorme groupe électrogène, etc. Ils vont mettre des éoliennes et ils vont stocker justement l'énergie produite directement dans ces batteries. J'ai vu vraiment un schéma, j'ai halluciné, genre je me suis dit, on peut vraiment faire ça, mais déjà de nuit, je me suis dit, en vrai, faudrait presque qu'il y ait ça partout, et je me dis, il y a peut-être il y a des petites îles, etc., où en mode, en fait, ils attendent que ça, de pouvoir avoir des grosses batteries et tout, et c'est trop bien, quoi. Moi, ça m'a fait halluciner, quoi. Oui, et donc on a effectivement des applications qui fonctionnent avec des packs batteries complets. Donc on a des panneaux solaires et ça vient charger le jour les batteries et ensuite l'énergie est réutilisée. Donc soit la nuit ou soit pour charger des véhicules, différentes applications. On a pas mal d'applications aujourd'hui qui sont fonctionnelles. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir que finalement, la batterie, on va prolonger la vie de la batterie grâce à une deuxième vie, grâce à plein d'applications qu'on va trouver. Du coup, tu es d'accord pour me dire que ça se trouve un jour, il y a quelqu'un qui pourra recharger sa voiture
sur une batterie qui était anciennement dans une autre voiture du même modèle. Genre, ça peut peut-être arriver un jour. Ah bah, tout à fait. Aujourd'hui, on peut très bien charger le petit véhicule là, que tu vois devant nous et le charger effectivement avec un petit système type le Bedgen qu'on a présenté tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. C'est mobile. On vient, on plug, hop, on charge. Et le véhicule ensuite peut partir. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais me dire sur les véhicules justement, sur ces véhicules-là, ces batteries-là, aujourd'hui un peu l'autonomie des voitures, est-ce que tu sais me le dire au niveau de ces batteries-là, ou c'est vraiment un autre domaine que toi tu gérais pas? Est-ce que tu sais me le dire? Non, là sur ce véhicule-là exactement, je sais pas, je sais même pas si la capacité est encore définie. Ok. Non, mais après, c'est une question, tu vois. C'est des échanges, en fait. Parce que moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit, bah, moi, à toute ma communauté, d'ailleurs, je remercie vraiment sur Instagram qui était fou, qui était vraiment folle. Elle m'a dit, oh, t'es là-bas. J'ai plein de questions. Et il me demandait, voilà, justement, le temps de recharge. Il me demandait un peu, bah, voilà, l'autonomie, etc. Après, il y a d'autres personnes qui auront la réponse. Il y a plein d'informations que je donnerai de façon directement sur mon Instagram et puis mon Twitter. Donc, vraiment, je suis vraiment trop content. Et en vrai, non, en fait, la technologie dans ces batteries-là, moi, j'en suis fan. En fait, je suis fan de toute la techno. Et je me dis, aujourd'hui, et c'était vraiment la question, même moi, primaire, en mode bah, qu'est-ce qu'on faisait des batteries? Et ça, c'est vraiment en fait la réponse à trop de questions et se dire bah non, mais la batterie, en fait, les gars, je sais m'en servir, mais je sais m'en servir après. Et ça, vraiment, d'avoir trouvé cette réponse et même moi, là, de pouvoir la donner sur Twitch en live ou sur mon Insta, etc., c'est vraiment trop bien. En fait, il n'y a pas de limite. Hein. Je peux te donner un autre exemple si ça t'intéresse. Ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde. Sache-le qu'un exemple, il n'y a pas mieux qu'un exemple. À Paris, on a la communauté portuaire de Paris qui gère des barges, qui gère des bateaux. Et vous imaginez bien que sur une péniche, il y a de la place finalement. Et on peut mettre des choses, des éléments qui ont du poids. Donc, pour propulser, par exemple, une péniche, il suffit de mettre 10, 20 batteries. Où est le problème? Il n'y en a pas. Donc, finalement, on prend des batteries issues de la première vie et on leur donne une deuxième application et puis ça va venir propulser des bateaux. Et à la fin, à la fin de cette deuxième vie, on est d'accord que, pareil, à un moment, le bateau, lui, peut-être que les batteries n'auront plus assez de puissance, mais on est capable maintenant aussi de se dire, bah, à la fin de toutes ces vies de la batterie, on arrive quand même à la recycler, récupérer ce qui est primaire et de les remettre dans une première batterie et ainsi de suite, quoi. Exactement, les matières dites rares, comme le cobalt, sont récupérées donc la troisième vie. C'est plutôt la mort là. Mais oui, voilà, mais bon, elle renaît, quoi. Et en fait, on va faire le recyclage de la batterie. On va extraire effectivement ces matières. Et ces matières, justement, on travaille énormément avec en partenariat avec des experts, hein, type Veolia ou Solvay, d'accord, qui travaillent pour aller chercher justement cette matière. Et ensuite, elle va être revendue et réintégrée dans les batteries. Donc, on fait vraiment un circuit presque fermé. D'accord, ok, parfait. Mais, moi, j'ai une dernière question. Vraiment, j'ai une dernière question que je vais poser à tous mes intervenants. C'est là maintenant, si tu dois me décrire We Are Mobilize et les voitures, la mobilité du futur, en une phrase, qu'est-ce que tu me dirais? Pour moi, on l'a vu tout à l'heure, la mobilité du futur, déjà, ça va être plus l'usage que l'appartenance, déjà. Donc ça c'est un premier point. Et puis, moi qui suis spécialiste de la batterie, je voudrais surtout enfoncer le clou sur le fait que l'usage des véhicules électriques est bien plus propre qu'un usage d'un véhicule thermique. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête et c'est vraiment l'avenir, quoi. En vrai, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Là, je vais voir, je ne sais pas si dans mon chat, je te garde encore 5 minutes. Ça ne te dérange pas? Avec plaisir. Là, on est presque amis. On est presque amis. S'il y a des questions, il faut c'est ça, voilà. Donc dans mon chat, n'hésitez pas. J'ai mon téléphone dans les mains. C'est pas pour parler à des gens, etc. C'est vraiment pour vous parler à vous. Donc est-ce que vous avez... j'ai des personnes qui m'ont dit vive l'écologie, vive les batteries. Tu vois, c'est que en fait, le message est passé. C'est ça. En fait, à partir du moment où on est capable d'expliquer que la batterie n'est pas juste
créer, utiliser et jeter, tu vois, à partir de ce moment où on peut l'expliquer, je pense que ça fait... Enfin, ça justifie à pas mal de gens voilà, l'usage de la batterie et c'est vraiment voilà, en mode... Enfin, ça donne réponse, voilà, justement. Et puis même les exemples que tu m'as donnés, ça permet voilà, de faire taire pas mal de choses sur en mode bah, on l'utilise et on la jette, quoi. Et c'est trop trop bien. Moi, j'ai une personne qui me demande, est-ce que tu sais me dire, en tout cas, cette batterie-là, tu vois, qu'on voit là, à peu près, avec les différents modules, combien ça pèse? C'est une question vraiment en mode, est-ce que tu sais me dire à peu près combien le poids d'une batterie? Bah, tout dépend de la taille, mais c'est 250 kg, 300 kg. Et celle-là, elle doit faire 250 kg. Donc du coup, il faut quand même que ça produise assez d'énergie quand même pour que ça se bouge, quoi. Parce que du coup, ça produit sa propre énergie pour se bouger, bouger son poids. Peut-être qu'un jour, peut-être dans l'extra futur, on arrivera à faire quelque chose qui pèse encore moins lourd et du coup qui consomme. Les technologies continuent d'évoluer. De toute façon, on le voit déjà. Hein. Moi, je pense. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans un saut technologique, et un peu comme avant, on regardait les films sur VHS, après on les a vus en DVD, et puis après, finalement, on dématérialisé. C'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens. De plus en plus, on est en train de faire des sauts technologiques. Je pense que clairement, je vais voir. On vit une période super. Je vais voir mon père et je lui dis bah au fait, à ton époque, tu pensais vraiment que ça allait exister ce type de voiture-là? Il me dit bah, je pense pas. Genre, moi, ça vient d'arriver. Avant, les voitures, les roues, elles étaient en bois. Maintenant, tu me dis à l'électrique. Enfin, j'ai rien compris. Donc non, en vrai. Donc je sais pas s'il y a une autre question. S'il y a d'autres gens qui ont des questions, le temps de charge, on avait expliqué que ça dépend des batteries, ça dépend aussi de comment, où est-ce que c'est branché. Moi, j'avais vu que voilà, il y avait différentes options en fait pour les charges, etc. Quand j'ai pu échanger avec les personnes, parce que voilà, c'est une question qui peut revenir beaucoup. Je sais pas d'ailleurs si tu vas pouvoir me donner une petite info là-dessus, mais il y a plein de gens qui disent que à partir du moment où, imaginons, tout le monde va passer à l'électrique, on va avoir un problème de charge en mode comment on va faire pour charger s'il y a tout le monde qui est électrique. Est-ce que toi, tu as la réponse à ça? Alors, j'ai pas de réponse, mais ce que je voudrais apporter, c'est plus une précision. La précision, c'est que finalement, on a tous en tête finalement qu'on recharge de 0 jusqu'à 100. Un peu comme quand on va faire le plein avec une voiture thermique. Eh ben tiens, j'ai plus d'essence et je vais faire le plein et je vais faire le plein pour faire 1000 km. Là, c'est pas là. Là, ici, vous allez recharger votre véhicule comme vous rechargez votre téléphone. C'est-à-dire que je vais faire 20 km et puis je suis à un supermarché et je vais le recharger. Mais finalement, j'ai rien à recharger quasiment. Ou je vais faire, dans ma journée, je vais faire 30 km et puis je vais la recharger peut-être le soir. Mais finalement, vous allez recharger quoi? Oui. Pratiquement rien. Et c'est ça on a encore du mal à intégrer, parce que finalement, on va charger le véhicule là où, effectivement, quand on va s'arrêter, en fait. Donc, on va aller manger un McDo, on va charger peut-être notre voiture, on va aller revenir chez soi, au travail, et donc ça va être par petits bouts. Moi, ce qui m'avait été aussi expliqué, du coup, j'apporte un peu une réponse aussi à mon chat sur cette question-là. Mais tout à l'heure, on m'expliquait qu'ils avaient même pensé justement à cette problématique de recharge où tout le monde rechargerait potentiellement plus tard sa voiture en même temps, etc. Et en fait, ils ont imaginé une recharge même intelligente. C'est vraiment, ils me disaient que la voiture, même si la voiture est encore branchée et qu'elle est chargée à 100%, va restituer son énergie et elle va éviter d'en stocker alors qu'elle ne peut plus en stocker, elle va le restituer. Ou si par exemple c'est une heure de grande utilisation dans une ville où les personnes chez eux utilisent leur électricité, etc., la voiture saura se dire là il y a un pic d'utilisation. Moi, j'ai pas besoin de me recharger parce que personne va m'utiliser tout de suite maintenant. Ce que je fais, c'est que je coupe ma recharge et du coup Même mieux que ça. On a un service. Ça s'appelle du smart charging, qui fait que via une application, vous pouvez piloter justement la charge de votre véhicule. C'est-à-dire, je rentre le soir à 22h et je dis, moi, demain à 7h, j'ai besoin de mon véhicule. Mais il faut qu'il soit au moins minimum chargé à moitié. Et pendant ce temps-là, lui, il va charger, et il va charger ou pas charger, et il va vous rémunérer pour ça. Parce que vous allez lui permettre de lui donner les temps pour lesquels il est chargé.
et donc vous allez même gagner de l'argent. Ok, d'accord. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mais ça, après, ce peut être technique, mais en tout cas toutes les informations existent sur le site pour vous donner ce genre d'informations. Ça répond vraiment à la question et à la problématique de j'ai trop peur que je puisse plus charger mon téléphone chez moi parce que tout le monde recharge sa batterie. Et donc du coup, non, vous inquiétez pas les gars, vous pourrez continuer à jouer à vos jeux vidéo, à parler sur tout ce que vous voulez sur vos réseaux. Vous inquiétez pas, la voiture va pas prendre toute votre énergie. Vous inquiétez pas les gars, tout est pensé et en vrai, techniquement, on est obligé de penser à toutes ces problématiques quand on envisage cette mobilité-là pour le futur. C'est en mode, on peut comprendre qu'il y a des personnes qui ont des réticences, qui se disent ben non, mais aujourd'hui ça fonctionne bien comme c'est, qui ne pensent pas à l'environnement, etc. Là, on est capable de se dire la voiture nous amènera d'un point A à un point B parce qu'elle a une autonomie pour, et puis elle fera pas de dégâts à la planète, en mode se dire je vais du point A au point B et j'émets pas de carbone et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc je suis trop content. Exactement, et vous pourrez respirer de l'air pur. C'est ça. On pourra discuter à côté de la voiture et en mode, on peut discuter, il n'y a pas de problème de je respire quelque chose, c'est pas bien et tout. Donc, moi je suis trop content, je suis vraiment trop content et puis en fait, je te remercie vraiment trop, c'est trop bien. Merci à toi. Si on peut effectivement apporter quelques informations pour retirer toutes les réticences qu'il peut y avoir par rapport aux véhicules électriques et à la batterie en particulier, tant pis, je suis content de le faire. Merci beaucoup. Écoute, je peux souhaiter que du bon pour la suite, vraiment, et nous produire et penser, imaginer encore des batteries du futur et tout, franchement. En fait, toi, comme toute ton équipe et toutes les personnes qui peuvent travailler là-dessus, vous régalez. Voilà, vraiment, ça fait trop plaisir. On est heureux et on est vraiment en train d'inventer une nouvelle vie, et notamment sur la batterie deuxième vie. Finalement, on est presque les seuls aujourd'hui à avoir quelques batteries disponibles en deuxième vie, parce que finalement la batterie, comme on disait tout à l'heure, elle dure assez longtemps. Ouais. Donc on a quand même des batteries et donc du coup on a un terrain de jeu qui est formidable et on est en train d'inventer une nouvelle vie, inventer l'économie éco-circulaire avec la batterie et ça c'est fantastique. C'est trop bien de dire que, tu le dis, c'est que là, il y a des batteries qui étaient utilisées dans les premiers véhicules de Renault, etc., qui avaient des batteries. Et du coup, là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a déjà ces batteries-là qui sont passées, on va dire, dans leur cycle de deuxième vie et qui sont utilisées même actuellement dans les systèmes qu'on évoquait tout à l'heure, quoi. Ah oui, on a déjà des systèmes qui tournent avec des batteries deuxième vie. Donc, on est plus qu'en phase exploratoire. Maintenant, on a vraiment des systèmes qui fonctionnent, qui fonctionnent bien. On expérimente et aujourd'hui, on a vraiment des signes très très positifs sur le fonctionnement de ce genre de système. Donc, on est vraiment content que ça se développe. Et il y a vraiment une forte demande. Tous les jours, on est sollicité par différentes de sociétés qui souhaitent justement participer à cet élan éco-circulaire. Et ça fait vraiment plaisir de voir que de plus en plus les entreprises sont responsables et ils ont envie de participer à cet élan. Je suis trop content et merci. Et puis peut-être un jour, on se retrouvera à souffler les bougies d'une batterie, fêtera son anniversaire et on fera un gâteau et on soufflera ces bougies, quoi. Avec plaisir. Let's go, ça me va. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Parfait. À la prochaine sur un prochain stand sur n'importe où. Mais merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Les frérots du chat. On va bientôt avoir un prochain intervenant. Je ne sais pas comment ça se passe. Je vais garder ton micro, je pense. En vrai, c'est la première fois que j'ai un micro en main. Ouais, pas de souci. De toute façon, ils ont un micro, donc. Mais moi, au moins, je l'ai porté pour la première fois et je suis content. Jamais eu de micro de ma vie. Pas de souci. Voilà, parfait. Deuxième vie. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable d'avoir ça. En vrai, on va pouvoir, je pense, dès maintenant. Accueillir notre prochaine personne, notre prochain intervenant. Let's go. C'est parti. En vrai, c'est parti. Moi, je suis OK. Tu peux venir directement. Je vais me mettre debout quand même pour accueillir la personne. Je le pose là. Non, je le donne à quelqu'un. Je le donne à quelqu'un qui le prend, qui s'en va avec. Je ne sais même pas s'il avait le droit de l'avoir, mais au moins il l'a maintenant. Et c'est Patrick normalement. C'est Patrick, dit Patoche. Je dis ça, je dis rien. On va voir, on va lui demander. Non, ça marche mais c'est Patoche. Moi, on me dit que c'est Patoche. Ça marche. Ouais, ça marche. En
En plus, on va bouger avec Patrick. Il est là. Tu peux venir, Patrick. Patrick, il peut venir. Est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour Maxime. Hello. Patrick Le Charpy. Moi, je suis en charge du design pour la marque Mobilize. Je suis trop content. Donc le design, ça te dérange si je dis Patoche des fois ou pas? Est-ce que c'est... Moyen, je préfère Patrick. Ok, je dirais Patrick. Les gars, je me suis fait recaler. Non, mais voilà, Patrick, est-ce que tu peux expliquer, voilà, par rapport, voilà, à Mobilize, vraiment l'activité, en fait, voilà, un exemple même, ou vraiment le concret de ce que tu as pu faire pour Mobilize, et ce que tu fais peut-être même encore maintenant. Bon, ce qu'on peut dire pour Mobilize, quand on parle de design, pour moi qui suis un designer à l'origine automobile, j'ai dessiné des voitures presque toute ma vie, ce qui change vraiment, c'est qu'on dessine l'expérience globale d'utilisation du véhicule. Et que finalement, le véhicule aujourd'hui, le dessin du véhicule, il est supporté par toute l'expérience. Ça, c'est vraiment le changement. Concrètement, tu as ton portable. Clairement, l'utilisation de la mobilité de demain, elle commence dans ton salon, derrière ton bureau, avec ton portable. Et l'expérience commence à ce moment-là. L'expérience, elle commence quand tu te promènes dans la rue, tu passes devant le véhicule. Finalement, qu'est-ce que tu attends? De pouvoir avoir une relation avec le véhicule, de pouvoir interagir avec lui, savoir quelle est la quantité d'énergie disponible, et même le visiter, ouvrir sa porte de façon virtuelle. Finalement, ça, j'ai vu ça tout à l'heure. On m'a montré ça sur un grand écran. En fait, c'était une tablette. Et on m'a dit, regarde là, tu vas là. Hop, et il a ouvert la porte. Je me suis dit, ok, d'accord, pas mal. Après, on a vu le second véhicule. Il m'a dit, on pourra mettre ce module à l'arrière, on peut l'enlever, mettre un mode pick-up et tout. J'ai fait, ok. Après, il s'est mis devant la voiture. J'ai vu, il restait le pourcentage de la batterie. Il y avait un pourcentage aussi au niveau du recyclage. Je me suis dit, oh, c'est trop bien. Et du coup, en fait, ce que là, tu te dis, c'est que potentiellement, voilà, avec ces véhicules-là, dans le futur, c'est en mode, ils seront dans la rue. Si par exemple, j'ai envie même de le prendre, ou même si je le vois, et hop, j'aurai mon application, une petite réalité en mode, voilà, le véhicule dedans, il est comme ça. Et puis après, si tu veux le prendre pour aller d'un point A à un point B, après, tu as l'application qui te guidera là-dedans. Mais du coup, en fait, tu as pensé à, voilà, vraiment en mode, le véhicule, faut qu'il soit, comment on peut dire ça, comme tu disais, qu'on puisse le visiter justement via l'application, sans potentiellement l'ouvrir. Non, avec le téléphone, on peut le voir. Quoi. En fait, c'est créer une relation avec les véhicules, les purpose design véhicules, donc les véhicules qui sont dessinés spécifiquement pour le sharing, de créer une relation avec les utilisateurs. Tu peux même imaginer demain, je sais pas, CEPAC, il y a des œufs à trouver, cherche les œufs dans les petits duos, dans la rue. Ok. Imagine. Est-ce que là, on peut aller voir un véhicule et qu'on en discute un peu plus? On va aller voir un petit véhicule. Moi, je prends le cadran avec moi. Tu viens avec moi, je te laisse pas. Tu viens avec moi et t'as vu, je t'ai pas fait marcher en arrière. J'ai retenu ce que tu m'as dit. Jusqu'à où tu peux aller? Là, tu peux aller. Est-ce que si on monte là, tu vois ou pas? Ok, parfait. Il m'a dit oui, il m'a fait ça, les gars. Il m'a fait ça. Est-ce que tu peux me parler un peu, voilà, du véhicule en vrai, je te pose une question, mais est-ce que tu es capable de me dire pourquoi, par exemple, il a cette forme? Est-ce que ça a évoqué quelque chose? Est-ce que quand avec tes équipes ou toi, je sais pas exactement, quand tu l'as pensé, tu t'es dit, cette forme-là fait que ça le rend plus adéquat dans une ville, ou je sais pas du tout. Est-ce que tu as des petites anecdotes même aussi par rapport au véhicule? Les critères quand tu dessines un véhicule urbain comme ça, que tu verras pendant une dizaine d'années dans la ville, parce qu'on dessine des véhicules durables, on dessine des véhicules qui seront remis à jour dans une refactory chez nous à Flins, qui permettront de remettre le véhicule en ordre parfait, et puis de l'updater avec des softs, et que finalement il soit toujours au top. D'accord. Alors ça, quand je te dis ça, ça veut dire que dans la façon de dessiner le véhicule, on doit penser à ce que les pièces que l'on dessine, elles soient facilement interchangeables. Ton véhicule, il doit toujours être nickel. Oui. Tes clients, tu arrives, le véhicule, il est propre dehors et il est propre dedans. Il est propre dehors, tu remarqueras, le pare-choc arrière, c'est le même que le pare-choc avant. Ah ça, j'avais même pas fait gaffe, mais c'est trop bien ça. C'est la même chose de l'autre côté. Pourquoi? C'est trop bien. Ok, tu as un problème, tu as scratché ton pare-choc. Okay. Le service d'entretien, qui est opéré par la marque, va te changer le pare-choc en 3 minutes. Ce qui fait que tes clients, ta bagnole elle est toujours nickel. C'est trop bien ça. Quand tu rentres dans le véhicule, il est dessiné de façon extrêmement simple. Les volumes sont simples, tu as des gros rayons. En gros, c'est pourquoi? Pour pouvoir le laver très facilement d'un coup d'éponge. D'accord. Le véhicule, il doit être extrêmement robuste. Le véhicule doit être extrêmement robuste. Ça fait partie de ce qui est attendu. D'accord, ok.
Ok, et est-ce que par exemple, tu vois, je te donne même un exemple tout bête, mais est-ce que les couleurs qu'on peut voir là, c'est des couleurs qui sont dites, on va se dire, bah les couleurs, on va les garder comme ça parce que bah c'est pareil, ça peut être peut-être facile à laver, etc. Mais imaginons, je sais pas, c'est tout à l'heure, voilà, tu parlais des œufs de Pâques, etc. Imaginons c'est le printemps, on se dit bah hop, la voiture, on va la penser des couleurs de, voilà, ou si c'est dans une ville par exemple. Où on peut peut-être les mettre aux couleurs de la ville, ou je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Bon, en fait, je pense que tu as tout compris, Maxime. Le véhicule, il est dessiné, toute la partie inférieure, là que tu vois relativement noire, c'est des plastiques recyclés. Ça, c'est issu d'anciens pare-chocs qui ont été broyés mécaniquement et qui sont retransformés dans les pare-chocs de cette voiture-là. Okay. D'accord. Donc là-dessus, tu ne peux pas vraiment jouer avec la couleur. Tu peux jouer avec le grainage. Hein. Tu verras sur l'avant de la voiture, tu as des tout petits points qui sont super cool. Et ça, c'est pour pouvoir masquer quelques imperfections qui sont liées au fait que tu utilises des matériaux recyclés. Mais ça, il faut l'accepter. Dans l'avenir, il va falloir accepter ça. Oui. Hein. Donc, toute la partie inférieure, elle est recyclée. Les parties grises que tu vois, c'est aussi du matériau recyclé. D'accord. Toute la voiture... voiture. La partie là Ouais, cette partie-là. Okay. Les grainages dont je parlais, tu vois, c'est ça là. Points que tu vois là, ouais. Hein, c'est donc incrusté, il y a même incrusté dans la matière. Il y aura vraiment le logo comme ça? Ah bah oui. Ah, c'est trop bien. Hein. Après, la voiture, elle n'a pas de peinture. Les éléments que tu vois en couleur là, c'est des films. Ok. C'est des films finalement qui te permettent de customiser ta voiture, soit en événementiel, soit pour des opérateurs, soit pour des villes. D'accord. Finalement, et faire vivre l'esthétique de la voiture avec ces éléments-là, facilement interchangeables. C'est trop bien. Donc c'est une voiture qui vivra. Quelque part, le design qu'on veut pour Mobilize, hein, c'est un design qui est sympa et puis qui dure dans le temps. Et c'était ça finalement les drivers qui nous ont amenés à dessiner le véhicule. On n'est pas dans des références automobiles classiques, on ne cherche pas à faire un véhicule qui a l'air de rouler à 140 km/h à l'arrêt. Okay, on n'est pas du tout dans... je te joue la super ligne comme on le fait dans l'automobile pour provoquer une émotion. Là, on est dans une autre émotion. D'accord. On est plutôt dans des référentiels urbains. Et ça se voit dans le graphisme. On ne cherche pas à être dans l'imaginaire de l'automobile traditionnelle. Mobilize, c'est nouveau. Mobilize, c'est un design urbain. Mobilize, c'est un design pour attirer les jeunes. Ouais. C'est ça l'intention. Ok, mais tu sais que le pare-choc que tu m'as dit avant-arrière, j'ai fait le tour tout à l'heure de la voiture, j'ai même pas remarqué, mais c'est trop intelligent de se dire que bah, si on abîme le pare-choc, que ça soit même facilement détachable et tout, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. En fait, ça c'est le vrai boulot du designer, si tu veux, c'est d'être capable finalement de faire des choses qui ont du sens, mais qui ne se voient pas. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais me dire, j'ai vu qu'il y a différents modèles, on voit le modèle un peu plus utilitaire, j'utilise ce mot-là, mais peut-être je me trompe, mais qui fait plus utilitaire parce que voilà, il y a un système de chargement, etc. derrière. Il y a ce modèle-là où, si je ne me trompe pas, il y a une place, c'est ça? On peut se déplacer à une place? Alors, dans cette version duo, tu as deux places en duo. tandem, bah voilà, l'une derrière l'autre. L'une derrière l'autre, d'accord. Alors, si tu as des choses à trimballer, une grosse valise, quelque chose, tu as de la place derrière. Finalement, le siège de derrière se transforme en surface de chargement. D'accord. Ça, si tu as un petit peu de bagage, un petit peu d'emport, si tu es artisan, si tu es, je sais pas, coiffeuse, que tu as un client dans Paris, bah oui, exemple, même quelqu'un qui travaille à domicile, met ses affaires dedans et il part avec ça. Par contre, si tu es artisan, tu as pu voir sur les images en virtuel la version cargo. Oui. On a une boîte derrière. Oui. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que tu es artisan et tu veux travailler dans Paris. Tous les artisans te diront, je ne veux plus aller dans Paris parce qu'à chaque fois que je vais dans Paris, j'en ai pour 60 à 80 euros de prune par jour. Et donc, l'offre finalement que l'on fait, c'est de dire, tu laisses ta camionnette à l'entrée, tu prends un Mobilize Duo, tu fais ton dépannage, c'est tout bon pour toi. Oui, d'accord, ok. Mais en vrai, en vrai, je trouve ça quand même beau, en vrai. En vrai de vrai. Merci. C'est ton travail. Et bah écoute, très bon travail. C'est le travail. Le travail des équipes. C'est un travail d'équipe. Et bah les équipes ont très bien travaillé parce que moi je trouve ça quand même joli. Et moi qui suis assez, on va dire, futuriste et qui aime pareil aussi les choses sobres, lisses. Quand je dis lisse, c'est pas du tout péjoratif. En fait, c'est vraiment me dire, en fait, ça fait futuriste quand même quand on le voit comme ça. Et moi j'adore. Moi vraiment, je trouve ça
trop stylé. Et puis de toute façon, en plus de ça, tu as dû avoir même des contraintes, tu as dû t'adapter à la batterie, tu as dû t'adapter, comme tu disais, aux produits recyclés, leurs couleurs. Enfin, je dis toi, mais c'est tes équipes, je le redis à chaque fois. Mais du coup, fallait penser aussi à tout, fallait penser là où ça va passer, il y a trop de choses à penser. Alors, un véhicule urbain comme Duo, quand tu discutes avec les villes, c'est très important de réduire l'empreinte au sol. D'accord. Finalement, de laisser le maximum de place libre dans la ville. Oui. Donc, on a une contrainte, c'est d'avoir un véhicule que l'on peut garer. On peut en garer 3 exemplaires perpendiculairement dans une place de parking traditionnelle. Ah oui. Ok, tu vas me dire, ouais, okay, tu gares 3 voitures, tu sors comment? Ouais. Okay. Donc la voiture, elle a des portes dites en élytre, c'est le terme qu'on utilise, qui permet de s'ouvrir. Ça, j'ai vu sur la démo. J'ai vu sur la démo. Vu sur la démo. Ouais. Et ça te permet de garer les voitures, de sortir facilement. Okay, et de façon sûre, tu n'ouvres pas ta porte, tu vas pas. Tu as un piéton qui passe ou. Oui. Ok, voilà. Non, mais ça, après, ça reste du bon sens. C'est du bon sens. Mais ça fait clairement partie des critères, ce qu'on appelle les drivers, les critères qui t'amènent à dessiner le bon produit, la bonne réponse. Eh bah, trop fort, trop fort. Vraiment, j'adore. Mais donc du coup, il se peut que voilà, on puisse voir. Moi, j'ai vraiment hâte. Et ça, pour le coup, j'ai pas vu dans les démos, mais d'avoir justement ce que tu m'expliquais lié à le changement des stickers, etc. Mm-hmm. J'ai vraiment trop hâte de me dire, cette voiture-là, ce véhicule-là, il était comme ça au moment à telle période de l'année. Et l'autre période de l'année, s'il y a une opération qui est mise dessus ou dans cette ville-là, moi j'ai trop hâte de voir les différences et tout. Et en plus, ça peut laisser place à trop d'imagination. Oui, c'est un super support, oui. À la fois pour communiquer et puis pour finalement adapter notre offre en fonction du client. Alors quand on parle client chez Mobilize, on parle client professionnel, oui. On parle opérateur, on parle ville, puis on parlera aussi un peu de client particulier. Oui. Bah oui, parce que du coup, potentiellement, ça veut dire que peut-être que le particulier qui la prend sur du long terme ou qui il pourrait très bien se dire, même avoir plusieurs choix en fait là où il va la prendre, de se dire celle-là, j'aime bien la couleur et vu que je vais la garder peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, et du coup je la garde. Mais tu ne seras pas obligé de la garder. Oui. Okay. La voiture, tu l'as en souscription. En fait, tu pourras choisir la voiture qui a la déco qui te plaît quand tu veux. C'est quand même mieux. Je suis habillé comme ça, je prends celle-là, voilà, je change mon style, je prends celle-là. Exactement, tu as envie de te la jouer, je dirais, worker, tu prends le cargo. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. En vrai, je pense qu'on va aller se rasseoir parce que je pense que j'ai des petites questions de mon chat, de ma communauté. On va échanger un petit peu et puis après, je pourrais te libérer pour que tu puisses retourner créer d'autres véhicules. Sachant que, sans te mentir, petite anecdote, quand j'étais petit, je faisais que dessiner. Et au début, je voulais pareil dessiner des voitures. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas fort. Et du coup, j'ai jamais fait ça. Et je me suis lancé dans la technologie, dans l'informatique, etc. Bon, les gens qui me suivent connaissent. Mais avant, je kiffais avec mon frère. On se disait, vas-y, viens, on dessine une voiture. On essayait de dessiner une voiture, d'avoir les mêmes traits de caractère. On se donnait des contraintes et ça ressemblait à rien. Mais du coup, c'est trop bien ce métier. Écoute... Peut-être que tu as abandonné trop tôt, peut-être que tu aurais dû persévérer. Du coup, s'il y a des gens qui veulent faire ça, peut-être que les prochaines voitures, c'est vous qui les penserez et vous piquerez le travail de Patrick. Et ça, c'est pas bien, mais peut-être. Mais non, mais en vrai de vrai, je suis trop content. Et s'il y a des questions, les amis dans le chat, donc je regarde toutes les cams, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, voilà, on me dit, est-ce que toi, tu as pensé le design externe mais intérieur aussi? C'est ce que tu m'expliquais, d'avoir des choses assez ergonomiques et assez, on va dire, quand même sobre pour être, pour nettoyer plus facilement, etc. Du coup, c'est tes équipes aussi qui ont pensé l'intérieur. Ouais. Et lui, l'intérieur, il peut être mené à évoluer ou vraiment pas du tout. Et on se dit que le maximum se fera à l'extérieur, mais l'intérieur, lui, restera tout le temps le même. Non, je pense que vous aurez une bonne surprise quand vous découvrirez l'intérieur. D'accord. Okay. Très clairement, quand on dessine des voitures pour le sharing, je t'ai parlé de l'extérieur, elle doit être en bon état, elle doit être robuste, elle doit toujours être nickel, tu peux la personnaliser. Quand tu découvres l'intérieur de la voiture, ok, il faut que ce soit nickel, mais aussi il faut que ce soit super robuste. Et finalement, on est dans une nouvelle marque, avec une nouvelle identité, et je ne peux pas tout dévoiler, mais l'intérieur, il sera
encore plus cool que l'extérieur. Ok, parfait. Bah, ça me va. En vrai, ça me va. Et en vrai, c'est une question qui, là, vraiment, pour le coup, il y a plein de gens qui me la demandent. Et c'est te concernant. Est-ce que ça fait longtemps que tu faisais ça? Vraiment, je me permets de te la poser parce que j'ai l'impression que ton métier intéresse trop de gens. Vraiment. Bah écoute, oui, ça fait longtemps. Ok. Parce que ça a été mon premier métier. Ah bah. C'était le métier que je rêvais de faire. Et j'ai fait le métier que je rêvais de faire. Et je me suis toujours pas lassé d'avoir fait ce métier. Ok. Du coup, tu as peut-être designé d'autres voitures. Bah écoute, oui. Ok, parfait. On va garder le secret, hein, les gens. Si vous voulez trouver les voitures de Patrick sur lesquelles il a participé, eh ben, vous vous débrouillez et vous trouverez parce que vous êtes très fort le chat. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me parler, qui peuvent me donner des questions vraiment en dehors de Patrick, en dehors de Patrick et le métier de Patrick, mais de la voiture? Est-ce que Patrick pourra me répondre? Est-ce que j'ai des questions? Oui. Est-ce que, par exemple, moi c'est une question, tu vois, que je me pose. Et est-ce que aujourd'hui, toi, tu as sûrement participé à penser au module. Moi, je pense à. J'appelle ça un utilitaire, parce que du coup, il y a quand même de l'espace de rangement. Mais est-ce qu'on n'est pas amené aussi, peut-être, je prends un exemple tout bête, mais les personnes qui nettoient les villes, potentiellement avoir un jour, je sais pas, un module avec une citerne pour pouvoir nettoyer les villes ou est-ce que on va pas être limité au module qu'on a pensé aujourd'hui, mais est-ce que peut-être que dans le futur, on aura ces besoins-là et de se dire, bah, ça peut coller avec ce véhicule-là? Moi, c'est une question que je me posais, c'est quand je voyais ça, je me dis, mais moi, je vois trop les personnes qui nettoient les villes. D'ailleurs, un métier archi difficile, moi qui est souvent sur Paris. Merci à vous. Mais ça veut dire que potentiellement, on pourrait voir ça et imaginer, voilà, différentes. En fait, le concept même de ce véhicule-là, c'est d'avoir des modules sur la partie arrière pour pouvoir répondre à tous les besoins. C'est un système qui est breveté, si tu veux, qui est électrique et finalement ultra safe. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es conducteur, si le module est bien arrimé. Tu vois, c'est ce que la technologie permet de faire aujourd'hui. Et on a travaillé par exemple avec La Poste. Donc, pour affiner finalement la réponse aux besoins. On travaille avec des postiers, avec des postières. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, bon, premier truc, quand je monte et je descends 100 fois dans la journée, il ne faut pas que je frotte le bas-volet avec mon pantalon. On a vu des voitures de postiers. Tu n'as plus de peinture sur les bas-volets. C'était à la tôle. Incroyable. Donc, premier critère, c'est ça. Deuxième critère, ils disent, oui, bah, attends, je suis dans le véhicule, je dois sortir un paquet. Si le paquet est à gauche, bah, je préfère sortir à gauche, attraper mon paquet à gauche, donner mon paquet à gauche. Si c'est à droite, il faut que dans le véhicule, je puisse passer à droite, sortir à droite, prendre mon paquet et distribuer mon paquet. C'est trop fort. Donc ça c'est le travail qu'on fait au quotidien chez Mobilize. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des vrais clients. Donc tu parlais de la, propreté, tu donnais un exemple de propreté, mais typiquement, c'est le boulot qu'on fait. Demain, on va travailler avec une société X ou Y, si tu veux, avec des problématiques différentes. Et ben on va réinventer le module avec eux. D'accord. Mais et dans l'utilisation, peut-être tu n'es pas capable de répondre à ça, mais dans l'utilisation, ce n'est pas des choses complexes à faire de changer de module. C'est pensé aussi pour ce côté du plug and play où on va prendre et pouvoir changer. Et tu me disais que voilà, y a une information qui est donnée au véhicule en mode c'est bien arrimé, enfin c'est bien, tu peux partir, ça ne va pas tomber. Donc du coup, il y a cette notion-là voilà, d'être au courant, mais du coup, c'est assez simple quand même de changer le module. Tu regarderas sur le bas du module, tu as une zone qui est perforée. Oui. Et ça, c'est fait pour prendre le module avec un Fenwick. Il y en a partout des Fenwick. C'est ce que j'ai vu, oui. Tu le prends, tu le déverrouilles, tu le poses. Tu peux penser demain, si tu veux, la livraison urbaine. Il y a un problème de volume de stockage dans la ville. Bon, tu as des parkings où tu as plein de modules. Tu as des véhicules. Tu as une commande, le véhicule il arrive, tu charges le module qui va bien, tu fais la commande. Tu as un autre besoin pour un autre utilisateur, tu charges un autre module. Tu es utilisateur professionnel, tu as un module qui est à toi, tu n'as pas besoin de posséder le véhicule. Quand on a besoin, tu vas chercher le véhicule, tu mets ton module, tu pars. D'accord. Et du coup, on m'a reposé une question. Tout à l'heure, on avait évoqué voilà, ce côté où il y avait des matériaux recyclés, etc. Mais on est capable de dire que même si c'est recyclé, c'est vraiment une question. Et en fait, je trouve ça intéressant. Même si c'est recyclé, ça reste quand même robuste et ça reste quand même assez... quand on est dedans, on se sent quand même en sécurité techniquement. Ouais. C'est pas parce que c'est des matériaux et qui ont été pensés et qui ont été designés et qui ont été conçus à partir de matières recyclées, c'est pas pour autant que c'est du papier et qu'on risque de se faire mal à tout bout de champ. Pas du tout. En fait, on est régi dans le développement des véhicules par des normes de résistance. Ça, c'est normal, ton bouclier, il doit tenir de moins 30 degrés à plus 50 degrés et pas casser.
tous ces critères-là, ils sont pris en compte par mes collègues de l'ingénierie, des développements de matériaux, et c'est tout l'enjeu de l'époque. Tout l'enjeu de l'époque, c'est d'arriver finalement à faire de très bons matériaux, recyclés, qui ont un aspect recyclé parce qu'ils sont recyclés, mais qui ont les mêmes caractéristiques que les matériaux, je dirais, purs. D'accord. Et donc là, est-ce que tu sais me dire si on se rapproche du modèle que potentiellement on pourra avoir dans nos villes? En fait, quand tu vois ce véhicule-là, l'aspect des matériaux que tu vois est très proche de ce qu'on aura demain en production. C'est-à-dire que la partie inférieure, elle est très foncée, comme tu peux le voir. C'est la raison, je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui. On joue sur des grenages pour donner, je dirais, une personnalité finalement à l'aspect, que ce soit valorisant, que ça résiste aux rayures. Ça, c'est très important. Oui. Le plastique un petit peu plus gris que tu vois au-dessus, ça, c'est un développement qu'on a en cours pour rendre les choses, pour pouvoir jouer avec des matériaux recyclés, des contrastes. Et finalement, c'est une autre esthétique qu'on est en train de créer. C'est ça qu'on est en train de faire sur la base de matériaux, recyclés. Et les matériaux recyclés, ça ne ressemble pas forcément à ce que tu imagines, un agglomérat de matériaux récupérés, comme le dit le garçon qui t'a posé la question, ou la fille qui t'a posé la question. La référence aujourd'hui, quand on pense matériaux recyclés, c'est des matériaux agglomérés, un petit peu comme je vois ça. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais ce n'est pas la seule, finalement. Ce qui fait que le matériau est un bon matériau recyclé, c'est tout le processus, finalement, de transformation. Et c'est toute la filière qui est à considérer quand on parle de ça. D'accord, ok, parfait. Une question, en fait, qui est archi intéressante. Mais par exemple, on pourrait penser que le véhicule qui peut adapter les modules, est-ce qu'on peut le penser et l'adapter, par exemple, à tout ce qui est handicap? Est-ce que c'est un véhicule qui peut être accessible au niveau de l'handicap? C'est pas une question piège, loin de là, mais c'est vraiment une question qui m'a été posée. Et en vrai, je trouve ça vraiment trop intéressant parce que ça peut être des personnes que les gens pensent des fois oubliées dans la recherche et dans la réflexion. Donc peut-être que tu as la réponse, mais est-ce que ces véhicules-là pourront être accessibles? Est-ce qu'ils sont pensés justement, comme tu me disais, du fait qu'on puisse soit descendre à gauche, ou etc. Est-ce que ça a été pensé? Est-ce que ça a été pris en compte, ce type de choses-là? Ouais, c'est une super question. Finalement, dans les retours que l'on a des villes, la question de l'inclusivité, elle revient très rapidement. C'est-à-dire comment donner accès à la mobilité à des gens qui n'ont pas le permis, par exemple, à des gens qui sont limités dans leur mouvement. La réponse à ta question est oui. C'est-à-dire qu'on le prend en compte. Ça ne sera pas la majorité des véhicules qui seront utilisables par tout le monde. Parce que les handicaps, c'est un peu compliqué comme affaire. Oui. Il y a autant de handicaps que de personnes. Oui, c'est pour ça. Voilà. Par contre, ce véhicule-là, il est pensé pour pouvoir... tu as un handicapé moteur en fauteuil roulant. Classiquement, celui qui est capable aujourd'hui d'utiliser une voiture. Demain, on aura des versions aussi pour ces gens-là. D'accord, ok, parfait. Et je vais te poser la dernière question en fait, que j'ai posé au premier intervenant, c'est si je te demande de me présenter, de m'expliquer Mobilize vraiment en une phrase, en fait ta perception, me dire Mobilize c'est, et je te laisse me dire ce que c'est pour toi. Tout à l'heure on a eu l'aspect de la batterie, que c'était un très bon exercice et que c'était une très bonne démonstration de ce qu'on savait faire aussi sur les batteries. Mais toi, vu qu'il y a le côté design, etc., comment tu me dirais ça? Écoute, pour moi, Mobilize, c'est la marque qui, demain, te donnera envie de rouler avec elle sans forcément la posséder. C'est trop bien cette description déjà. Ça me donne envie de rouler avec et de ne pas la posséder. C'est trop bien. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci Maxime. Vraiment, ton métier, en tout cas, je tiens à te le dire, les gens ont vraiment adoré. Et moi, j'étais trop content de me dire quelqu'un qui avait participé au design. Donc vraiment, trop bien. Et je te remercie beaucoup. Et peut-être qu'un jour, je roulerai même dans une autre voiture que tes équipes et toi auront pensé et designé. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Merci Maxime. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça dit, le petit chat là? Dis-moi tout. Dites-moi tout. Je vois que vraiment vous avez bien aimé Patrick. Vous avez bien aimé Patrick. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que les intervenants qui viennent, qui échangent avec moi, je suis vraiment trop content. Je vois que le prochain intervenant est présent. Il est présent. On va l'accueillir. Je me permets de te tutoyer. Tu peux me tutoyer aussi. Et puis, tu peux te présenter aussi. Ça permettra. Bonjour déjà. Bonjour, excuse-moi. Salut. C'est parfait. Jean-Christophe, enchanté. Moi, je passe après le maître, Patrick Le Charpie. Patrick, respect pour le, c'était super.
Donc moi, Jean-Christophe Labarre, je suis en charge de définir la stratégie des services mobilité et tout ce qui va avec, les partenariats et les investissements. Qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui, pour quand, etc. Il y a des petites questions en plus de ça que j'ai posées tout à l'heure du coup à Patrick qui peuvent tu as peut-être d'autres éléments quand je parlais de l'association avec peut-être des villes ou pour des modules de nettoyage, etc. On parlait de la poste, etc. Donc il y a peut-être d'autres exemples ou d'autres contextes que tu as pu rencontrer, que tu vas pouvoir encore embellir. Du coup, c'est trop cool. Mais par exemple, on peut parler de mobilité 360. Mobilité 360, c'est la coalition qu'on a annoncée il y a un mois, avec justement des acteurs qui sont super intéressants pour nous, parce que ce qu'on veut faire, c'est ce qui a marqué au-dessus, Beyond Automotive. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire pour aller au-delà de l'objet, de la voiture, comment ça s'inscrit dans le quotidien, comment on arrive à penser au-delà de ce qu'on a fait historiquement. C'est la raison d'être d'ailleurs de la création de Mobilize. Et quand on annonce par exemple Mobilité 360 avec BlaBlaCar, avec Uber, c'est ça, avec il y a déjà des noms en fait, qui sont évoqués de partenariats en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur l'utilisation avec, avec la RATP ou des choses comme ça. C'est de se dire, on a trouvé une utilisation avec tel organisme ou telle entreprise, etc. Mais avec ce véhicule-là, c'est ce qui est pensé, ou c'est en dehors de tout ça, c'est comment eux peuvent participer. En fait, c'est le contexte, comment ça se passe en fait. Alors, on peut se tutoyer. Oui. Combien d'apps tu utilises combien d'apps sur ton téléphone, sur ton smartphone pour te déplacer? Pour me déplacer 2, 3. En vrai, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai une pour trouver les stations de métro. J'ai la fameuse en voiture qui me sert de GPS. Et en vrai, c'est tout. Ouais, j'en ai 3. J'en ai 3. Chacun a sa façon de consommer. Est-ce qu'on a envie de faire 10 000 pas par jour? Est-ce qu'on a envie de faire trottinette? Ça dépend de là où on est et tout. Mais en fait, chacun a sa propre façon de consommer. Ce qu'on veut faire, nous, c'est s'inscrire dans ce paysage-là. C'est-à-dire que, historiquement, nous savons construire des voitures populaires au bon sens du terme. On a envie de bosser les services de mobilité. Et Mobilize, c'est les services mobilité. C'est également d'autres ingrédients comme l'énergie, comme les infras, pour essayer de voir comment on peut penser globalement cette histoire-là. Aujourd'hui, on a des offres qui sont vachement silotées. Chacun y va avec son app, avec sa manière de consommer, etc. Là, c'est la première fois. Après, on verra si on réussit et si on arrive à faire de belles choses. Mais on a vraiment envie de faire des belles choses. C'est la première fois qu'on fait des sujets de mobilité, de je veux partir d'un point A à un point B, en ayant l'envie de travailler avec d'autres partenaires et pas des partenaires de rang B, de rang C, etc., les meilleurs. Donc quand on va frapper à la porte de la RATP, de BlaBlaCar, de Uber et nous, Mobilize, l'histoire qu'on est en train de créer, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on veut faire pour simplifier tout ce truc, tout ce bazar qui est super compliqué. Comment on fait également pour simplifier, quand on parle de véhicules électriques, la recharge. D'accord. Et donc c'est vraiment l'histoire globale qu'on a posée sur la table et pour dire, ok, si on devait redémarrer from scratch, qu'est-ce qu'on ferait de mieux permettant derrière, en tant que consommateur, pour consommer de manière simple et que ça corresponde à nos critères. Le critère peut être le prix, le critère peut être la qualité, ou le côté premium, ou le côté accessible, ou le côté... Il y a plein de critères que chacun a. Et comment on s'inscrit dans ce paysage-là? D'accord, mais du coup, quand on va échanger avec, par exemple, la RATP, je vais citer la RATP parce que je travaillais là-bas avant, du coup c'était un trop bon clin d'œil, parce que moi, je travaillais là-bas en ingénierie informatique, mais du coup, comment l'échange se passe avec eux, c'est d'avoir un échange d'expérience avec eux, en mode, parce que eux connaissent bien l'urbain, etc., de se dire, le véhicule, il faut qu'on le pense aussi au niveau urbain, et du coup, vous allez pouvoir nous aider, ou c'est de le penser en mode... vous, si nous on produit un véhicule comme ça, vous aurez qu'à l'utiliser. Comment ça se passe en fait? En fait, derrière, Patrick, tu parlais du véhicule et de la place du véhicule qu'on veut avoir dans les services de mobilité. Quand on échange avec RATP, alors je prends RATP par rapport à l'exemple que tu donnes. L'idée derrière, c'est pas forcément de dire nous partons de l'objet véhicule, puis après on regarde un peu comment bien se mailler, comment on peut faire des trucs ensemble. L'histoire, c'est de dire voilà, on se réunit autour d'une table avec la RATP, BlaBlaCar, Uber, nous, et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus de valeur pour le client, pour le citoyen, pour celui qui a envie ou celle qui a envie de se déplacer simplement en milieu urbain, périurbain, etc. Il y a des zones qui sont parfois mal desservies. Quand on est à Paris,
on a on a plein de solutions, etc. Donc c'est facile. Quand on s'éloigne un peu de Paris, c'est un peu plus facile. Et puis derrière, c'est pas qu'un tropisme, qu'un truc parisien, etc. C'est globalement comment on peut faire et comment on peut créer de nouvelles solutions. Donc il y a des nouvelles solutions, par exemple, qui sont le transport à la demande, une sorte de micro-navette de 8-10 personnes, etc., qu'on est en train de bosser avec Uber et avec la RATP. Derrière, c'est de voir un peu par rapport à ce que la RATP fait. La RATP a des startups, par exemple, comme Klaxit. Klaxit, c'est du covoiturage. Comment derrière on peut mailler cette histoire-là avec ce qu'un Uber peut apporter, ce que Blablacar peut apporter. Voilà, donc c'est vraiment un échange d'expérience entre... C'est pas qu'un échange d'expérience, c'est derrière comment... On va tester un truc très concret. Je donne un exemple concret, par exemple, à l'automne, et ce qu'on a annoncé il y a 2-3 semaines. On a lancé et on est en train de bosser actuellement, donc on ne peut pas trop donner de détails, oui, non, mais 1000 franciliens. 1000 franciliens, c'est de faire en sorte que on arrive à jointer toutes ces histoires et toutes ces propositions, tous ces services, et dire par exemple à toi, en supposant que tu aies une bagnole, ben en fait tu vas mettre ta bagnole de côté pendant 6 mois, 9 mois, et on va te proposer quelque chose ensemble, tous ensemble, avec RATP, Blablacar, Mobilize et Uber, pour que on arrive à répondre à ton besoin ou à tes besoins de déplacement. D'accord. Ce qui est quand même énorme. Mobilize, avec Renault derrière, on est la BU, la business unit, qui va te dire avec nos partenaires, n'utilise pas ta voiture. Et comment derrière, on arrive à s'inscrire dans une démarche également qui permet de pousser vachement plus loin la mobilité partagée, la mobilité verte, et comment derrière, on arrive à simplifier tout ça. Et donc ça parle énormément aux villes. Quand on va voir les villes, quand on va voir, donc là je prends de nouveau Paris comme exemple, Île-de-France Mobilité, donc le régulateur, quand on va voir, quand on échange avec la région, avec les équipes de Valérie Pécresse ou les équipes de Anne Hidalgo, on leur dit voilà, on a ça comme projet, est-ce que ça peut faire sens par rapport à ce que vous avez envie de cocher comme objectif de décongestion, de dépollution? Évidemment, c'est oui. Et donc derrière, c'est comment ensemble on peut être plus fort pour essayer de simplifier toute cette offre existante pour, à un moment donné, que toi, quand tu veuilles te déplacer en milieu urbain ou ailleurs dans le monde ou en Europe, ben, tu as un truc qui répond à ton besoin. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais donc du coup, ton rôle aussi au sein de Mobilize et de tes équipes, c'est aussi de pouvoir aussi entendre le besoin. On évoquait tout à l'heure de la poste, etc. Mais du coup, tes équipes vont gérer ça aussi ou c'est une autre équipe qui n'a rien à voir? Non, la démarche qu'on a, c'est d'aller voir directement le client. Donc le client, ça peut être le particulier, ça peut être des entreprises, ça peut être les pouvoirs publics, les régulateurs, et leur dire, on n'a pas tout claveté, on a envie de faire ça, on a envie de co-construire, et donc un mot-clé dans tout ce qu'on fait, c'est la modestie et surtout la co-construction. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'ambition d'avoir tout compris et se dire, voilà la feuille de route qu'on a sur les 10 prochaines années. Non, on est là pour dire, c'est quoi ton problème, c'est quoi ton truc qui t'embête dans la vie quotidienne quand tu as envie de te déplacer, et on ne le fait pas qu'avec des particuliers, on le fait également avec les corporates. Donc on a énormément d'échanges avec les différents partenaires, les différents types de clients, les villes, pour leur dire voilà ce qu'on aimerait faire, comment vous voyez les choses, quels sont vos problèmes, quels sont vos points de friction, comment vous pouvez également nous aider à construire ça. Bah, je me dis déjà, les services de livraison dans les grandes zones urbaines, si on est capable de leur dire, bah, on a des véhicules, on évoquait tout à l'heure, où on peut sortir de tel endroit, tel sens du véhicule, qui prennent, on va dire, moins de place et qui sont pensés aussi pour ça, je pense que ça peut être déjà la solution pour pas mal de problèmes de livraison. Moi, aujourd'hui, quand je me balade avec ma voiture, une Renault, donc ça va. Ça va, c'est cool. Voilà, ça va. Mais des fois, voilà, on va avoir un camion de livraison qui a arrêté, juste 2 secondes après, un autre camion de livraison qui sont toujours démarrés alors que la personne n'est plus dedans, etc. Et ça peut être clairement une réponse à ces besoins-là, en fait, d'avoir... Clotilde Delbos, ce matin, a présenté dans le film qui est passé, qui est sur le site, la version cargo de Dio, enfin de ce véhicule-là. Ce véhicule également, Hippo, et on a choisi en plus délibérément des noms fun pour montrer vraiment qu'on fait différemment et qu'on a envie de répondre à des problématiques. Quand on voit les camions de livraison qu'il y a dans les villes, aujourd'hui, c'est pas top.
Ça veut dire que ça peut prendre de la place, c'est en double fil, etc. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux par rapport à ça? Après, ça va au-delà du véhicule. Oui. C'est toute la partie service, software permettant derrière d'optimiser tout ça. Si derrière on arrive à concevoir des solutions et à frapper à la porte de différents partenaires, de ceux qui font de la livraison. Donc on va pas en citer un, mais il y en a plein. On peut le citer, mais Amazon. La plateforme lui appartient, Twitch leur appartient. Ouais, mais Amazon, Boulanger, Cdiscount, DHL, il y en a plein. Oui. Bref, qu'importe le nom. Et on leur dit, on est capable derrière de travailler et la partie service et la partie véhicule, et derrière de faire des choses qui crantent. Voilà. Et derrière, après, on échange avec eux. C'est ce qu'on est en train de faire pour voir un peu comment on peut trouver un truc, trouver des ingrédients supplémentaires, comment on peut faire des histoires qui soient plus faciles et qui permettent derrière de participer à la dépollution, à la décongestion. Ouais, puis en plus, si ça se normalise, on va dire, c'est que ces services de livraison-là pourront, eux, modifier leur process pour adapter, je prends un exemple tout bête, mais leurs cartons à la forme leurs cartons seront adaptés justement au module. Par exemple, s'il y a un module Amazon, les cartons, ils rentrent bien comme il faut et sont accessibles facilement. C'est exactement ça. Et en plus, de plus en plus de villes, on va avoir des zones à faible émission. On va avoir les véhicules qui polluent, qui ne pourront pas rentrer. Et donc derrière, les villes se transforment. Donc comment derrière on peut c'est un besoin, du coup ça va devenir un besoin. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant quand on bosse ces sujets-là, justement tous ensemble avec Patrick, on se dit waouh, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et pour faire en sorte de proposer des offres de valeur qui plaisent. En plus j'ai l'impression que on n'est pas, enfin il y a une limite, sûrement il y a des limites techniques, mais j'ai l'impression que on peut penser à vraiment beaucoup de choses parce que la base a été pensée en mode. Moi, vraiment, ce qui me fascine, c'est le côté du module. Moi, ça me fait penser à des. Enfin, je suis assez fan des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo où c'était, je veux un module où je veux mettre 4 personnes, et du coup, je mets le module où il y a 2 places en plus. Je veux un module pour transporter quelque chose, je mets un module. Et en fait, j'ai l'impression que ce système de modules peut répondre à plein de besoins parce que du coup on n'est pas trop limité à part par le poids, des choses comme ça. On a changé tous nos outils de travail. Maintenant, par exemple, Patrick, il utilise que Minecraft. Donc après, derrière, c'est... ça parle à ma communauté en tout cas, Minecraft. Voilà, donc on fait du Minecraft tous les jours et ça nous permet de sortir des trucs qui sont totalement iconoclastes et qu'on adore. Après, on verra si ça marche, mais en tout cas, on fait les choses... pas différemment, histoire de faire les choses différemment, mais histoire de régler des problèmes qu'on a dans notre vie quand on veut se déplacer ou quand on veut avoir de la livraison dernier kilomètre, etc. Donc on est sur des sujets qui sont passionnants. Je ne sais pas si tu ressens ça quand on échange avec les différentes personnes, mais on adore ce qu'on fait. Même quand quand je suis arrivé ce matin, qu'on m'a fait un tour du stand et qu'on m'a évoqué les différents points qui sont présents en fait sur le stand avec comme des petits ateliers. En fait, j'avais l'impression de voir ça comme des petits ateliers. La personne qui m'en parlait, c'était presque son écran et elle connaissait tout dessus. Et enfin, c'était vraiment trop intéressant. Et même moi déjà j'avais trop appris et de partager ça. En vrai, c'est trop bien. Et puis oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis à ma communauté, c'est que moi aujourd'hui j'ai des personnes qui vont de toute tranche d'âge et potentiellement les personnes qui me regardent, c'est potentiellement des personnes qui pourront les retrouver justement dans les rues et pour se rendre d'un point A à un point B, ils pourront se servir de ces véhicules-là et ils recevront peut-être justement leur colis par ces véhicules avec les modules qu'on aurait évoqués là. Donc moi c'était trop bien et en effet, toutes les personnes ici avaient l'air vraiment super attaché à l'idée du projet et en parler vraiment trop bien. Passionné. On est tous passionnés par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Donc c'est cool. La question que j'ai posée aux deux autres intervenants, du coup, c'est justement si, par rapport à ton contexte, à ton métier au sein de Mobilize, comment tu le décris en une phrase? Mon métier? Ton métier et même Mobilize en lui-même, comment tu le décris en une phrase? Il y a deux questions. Mon métier, c'est de penser différemment et d'essayer de faire des choses qui permettent de prendre son kiff, de faire des trucs qui créent de la valeur et qu'on n'ait pas fait avant. Donc ça, c'est oser, c'est prendre des risques, c'est s'amuser. Et comment définir Mobilize? Mobilize, c'est on a envie de créer des services, on a envie de participer à cette transformation. Quand on parle de
Par exemple, Gilles Normand, tout à l'heure, il pitchait, il disait « This car is not for sale ». Ce qui est très rigolo pour un car maker en ayant Renault derrière. « This car is not for sale ». On vend des services et on a envie d'être une sorte de Netflix où on peut produire du propre contenu nous-mêmes, où on peut agréger du contenu d'autres producteurs de films et séries. C'est exactement ce qu'on a envie de faire. Voilà. D'où, par exemple, ce qu'on a commencé de faire avec la RATP, Blablacar et Uber. Ça, c'est trop. Enfin, c'est comme tout à l'heure tu disais, c'est vraiment des personnes de haut rang. En fait, c'est des grandes sociétés qui sont vraiment implantées dans différents domaines, et de se dire que on travaille avec eux pour penser justement à tout ce qui est même la valeur ajoutée de faire telle ou telle chose dans le véhicule. Enfin, c'est vraiment trop bien d'avoir fait ce process en fait, de se dire et surtout, ce qui est vraiment top, c'est que les échanges, on les a commencés il y a quand même pas mal de mois. On n'a pas sorti en avril le manifesto comme ça en 2 semaines. On partage la même vision sur cette transformation des mobilités et sur le fait que derrière, il vaut mieux travailler ces sujets-là ensemble, pas que pour une question de tiens, on va partager les risques et les coûts, mais surtout pour créer quelque chose de cohérent et simple. On a vraiment envie de faire des choses qui soient simples à consommer. En fait, je pense qu'on se rend compte que dans tous les domaines, tu expliquais tout à l'heure Netflix, en fait, quand c'est simple, c'est trop bien. Du coup, quand c'est simple, ça répond à notre besoin, ça répond aux besoins des consommateurs, des entreprises, et ça reste simple. Et du coup, ça fonctionne, ça match, quoi. C'est ça. C'est faire un truc simple. Okay, si c'est simple, ça plaira. Voilà, on retiendra ça. Si c'est simple, ça plaira. Et je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir parlé un peu de tout ça. Merci à tous les intervenants aussi. Et puis je vais te libérer. Avec plaisir. Et je te remercie beaucoup en tout cas pour l'échange, etc. Vraiment, merci beaucoup. Top. Trop cool. Merci à toi. Merci. Ciao. Allez, on se retrouve. Moi, je vous retrouve les petits loustiques. On va rester, je pense, à peu près encore 5-10 minutes ensemble. J'ai plus d'intervenants. J'aurais bien aimé, moi j'aurais continué ça pendant vraiment très très longtemps, ça m'aurait pas dérangé, mais je pense je sais pas si on peut terminer à la voiture. On peut terminer à la voiture, tu peux venir avec moi. C'est mon pote le cadreur. À la fin, je sais pas, je vais dîner avec le cadreur, je sais pas, mais je le lâcherai pas. On va finir près de la voiture quand même, que je m'étouffe pas. La batterie toujours là, elle a pas bougé. Hein. Elle a pas bougé. J'essaierai de la mettre dans mon sac, parce que j'aime bien, c'est un bel objet de déco, mais je suis pas sûr d'y arriver. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Et on va finir là-dessus. On va finir sur cette petite voiture. En vrai, je me sens vraiment comme chez moi. Je pourrais presque me mettre en chaussettes et me balader. Je me sens vraiment presque comme chez moi. Il faut que je vous parle. D'une petite action que je vais faire la semaine prochaine. Va falloir, vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Les modérateurs, n'hésitez pas à mettre mes liens, etc. Mettez même les liens Instagram et Twitter de We Are Mobilize. Je sais qu'il y a certains modérateurs qui l'ont fait tout à l'heure, je l'ai vu. Mais n'hésitez pas à le remettre et à aller les suivre, etc. C'est super intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est potentiellement des véhicules que vous verrez, vous, dans vos villes, dans votre utilisation, etc. Donc n'hésitez pas. Mais moi, voilà, à partir de la semaine prochaine, donc de lundi à vendredi, tous les jours, je vais vous partager en fait un petit tips, une petite action. Je vais la faire. Si j'ai pas l'occasion de la faire, je vous ferai une démo, etc. Mais d'une manière en fait que j'ai de réduire mon empreinte. Donc il y a plein, et ça soit sur l'automobile, que ça soit sur les déplacements, que ça soit sur l'utilisation de certaines choses chez moi, etc. Je le ferai sur mon Instagram, on trouvera un petit nom, etc. Mais vous inquiétez pas, restez connectés, on se retrouvera lundi pour faire ça. Dites-moi si vous avez des questions. Voilà, on va rester encore 2-3 minutes ensemble, mais dites-moi si vous avez... Ah, il y a quelqu'un qui me dit je peux venir en intervenant si tu veux. Je pense que tu n'auras pas trop de choses à m'apporter, mon petit frérot, en plus je te connais, ça me fait bien rire. Mais voilà, il y a plein de gens qui me disent que j'avais de la chance de me retrouver ici, donc je le redis, mais moi je suis vraiment trop content d'avoir été invité à cet événement-là, parce que en fait je suis vraiment fan de la technologie, vous le savez, et j'ai grandi là-dedans, j'ai fait mes études là-dedans, etc. Mais donc je suis vraiment trop content et je me sentais vraiment comme chez moi, vraiment c'était un pur kiff. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé, d'avoir répondu, d'avoir interagi avec les différents intervenants, et on se retrouve
Voilà, je vous donne vraiment rendez-vous lundi. Là, de toute façon, je vais vous faire une petite story pour vous remercier, donc vous pouvez y aller dès maintenant. Mais on se retrouve vraiment dès lundi pour commencer ce petit challenge. Je vous mettrai au défi aussi parce qu'il y a des choses que vous pourrez faire chez vous et que vous pourrez faire vous-même, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube, partout. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et on était avec We Are Mobilize au salon Vivatech. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tous et